are going to have to act if we want to live in a different world. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Nyctalogeek. Aujourd'hui nous allons parler d'un jeu qui m'a profondément marqué durant mon enfance. Et c'est l'un des tout premiers jeux sur PlayStation 1 que j'ai eu plaisir à terminer. Et c'est un studio français qui en est à l'origine. Mais plutôt qu'une longue explication, redécouvrons ensemble l'introduction du jeu qui expose parfaitement l'histoire. Situé en périphérie d'une galaxie peu fréquentée, Twinsun est un planétoïde récent. Mu d'une lente rotation sur lui-même, c'est un monde stabilisé entre deux soleils. À l'équateur s'est formée une haute chaîne montagneuse, le divisant en deux hémisphères éclairés chacun par un soleil. L'hémisphère nord est plus chaud et le ciel y prend une teinte orangée. Mais à l'exception de la ceinture glaciaire, le climat de l'astre est tempéré. L'apparition de la vie à sa surface a ainsi été favorisée. En quelques siècles, 4 espèces principales se sont développées, les bouboules, les lapichons, les quetchs et les grobos. Elles vivaient encore en harmonie il y a peu, mais un tyran s'est dressé, le docteur Funfrock. Depuis sa prise de pouvoir, la population vit dans un régime dictatorial. Le tyran a mis en place une société policière où règne la suspicion. Il est tout-puissant et dirige la population d'une main de fer grâce à la maîtrise de deux techniques, le clonage et la téléportation. À partir d'un modèle de chaque espèce, il duplique à l'infini des soldats bon marché et serviles. Il peut ensuite les déplacer instantanément grâce à un réseau de télépodes couvrant l'ensemble du planétoïde. Il y a quelques années, prétextant la protection de la population, le docteur Funfrock a regroupé tous les habitants dans l'hémisphère sud. La répression est dure. Chaque jour voit son lot d'arrestations, et rares sont les résistants qui croient encore à la liberté. Pour garder espoir, ils évoquent parfois une ancienne légende, ainsi que le nom d'une déesse, Sendel. Ces deux croyances étant proscrites par le docteur Funfrock. Pendant ce temps-là, depuis quelque temps, un jeune quetch nommé Twinsun fait d'étranges rêves. Donc Little Big Adventure est un jeu d'action-aventure sorti en 1994 sur PC, puis en 1996 sur PlayStation 1. Réalisé par la société Adeline Software, en partenariat avec Delphine Software, deux sociétés françaises financées en partie par Paul de Sévenville, producteur et compositeur de musique, et on peut facilement imaginer que ce dernier a beaucoup influencé sur la bande sonore du jeu. Nous contrôlons Twinsun, un jeune quetch qui est la race humanoïde ressemblant le plus aux humains, et ce dernier s'est fait interner pour des propos prophétiques, et notre première tâche consiste à s'enfuir de cette prison. Ce jeu d'action-aventure en 3D isométrique possède une particularité, celle de devoir choisir son humeur, c'est-à-dire le mode dans lequel Twinsun va réagir avec son environnement, à savoir
marcher, Un courir, prisonnier frapper s'évade. ou se déplacer Déclenchez discrètement. l'alarme. Comme vous avez pu le constater, la première étape de cette évasion a été d'emprunter une sorte de tapis volant sur lequel le garde vous surveillait. Ensuite, il vous faut la clé que possède le scientifique. Eh, salut. Vous êtes détenu ici car vous êtes un agitateur. Nous savons par un informateur que vous prétendez avoir fait des rêves prophétiques. Calmez-vous, nous allons vous autopsier. Je veux dire vous soigner. Il a fallu rapidement s'occuper du second garde. Sinon, ce dernier ira appeler du renfort en appuyant sur le bouton rouge avec pour conséquence de vous remettre immédiatement en prison. Après avoir obtenu la clé, on passe à la seconde salle. Un garde effectue sa ronde et vous devez au choix vous en débarrasser, soit passer discrètement à la pièce sur la droite. Pour le coup, j'ai choisi de m'en débarrasser, et plutôt que de lui courir après, je préfère l'attendre sagement à côté de l'alarme. Dans la pièce de droite, des casiers vous permettant de récupérer vos affaires ainsi qu'une tenue. Tu viens de retrouver ta carte d'identité. Tu viens de retrouver ton holomap. Utilise-la en passant par l'inventaire touche Shift ou directement par la touche H. La carte d'identité vous permet de vous identifier auprès de certains personnages, mais vous allez vite comprendre que moins vous la montrerez, mieux ce sera pour vous. Dans le vestiaire, vous trouverez également une tenue d'infirmier, nécessaire pour la suite, car comme vous allez le voir, les gardes ne vous reconnaissent plus. Et vu que le garde à l'étage est collé littéralement à une alarme, vous allez devoir l'approcher le plus près possible sans vous faire repérer. Hein, salut collègue. Parfois, vos ennemis lâcheront des cœurs ou des pièces, que vous pourrez trouver également dans l'environnement. Il faut prendre cette habitude de fouiner un peu partout. Ah oui, un petit détail sur cette version PC, les dégâts de collision. En effet, si vous êtes en mode courir et que vous passez un peu trop près d'un mur, vous vous prendrez des dégâts. Cette fonction est absente sur la version PlayStation, et heureusement d'ailleurs. Dernière étape, récupérer la clé de la porte d'entrée et sortir du bâtiment. Nous voilà sortis de la prison, mais encore dans l'enceinte, gardée et clôturée, il va falloir ruser pour passer le portail. Comme vous pouvez le voir, d'autres gardes sont présents, et vous allez apprendre à les détester et surtout à les éviter. Bien que particulièrement lents, ils peuvent tirer une gerbe de plomb qui, non seulement va vous faire un bon paquet de dégâts, mais risque également de vous bloquer si vous vous trouvez contre un mur. Autant privilégier la discrétion. Eh, salut. Je viens fouiner ici. Comme personne ne garde ce coin pour éviter d'être vu par les gardes, je me cache dans le camion. Il suffit de se mettre dans les déchets et d'être suffisamment discret. Voilà, plus qu'à attendre que le camion soit en place. Les différents personnages rencontrés peuvent vous aider en vous donnant des indices, comme ce lapichon. À l'époque, je trouvais ça génial, ce mélange d'infiltration, d'aventure et d'action. Le tout dans un monde ouvert, rare pour l'époque, grâce à l'équipe de développement qui a réussi à rendre le tout cohérent et vivant. Cette première partie du scénario sert de didacticiel. On apprend non seulement à se déplacer et à se servir des différents modes de jeu, mais également à appréhender un monde particulièrement hostile. Eh, salut. Ah, salut! Bah, qu'est-ce que tu fais là? Ah, sais-tu que tu peux lire les affiches? Il faut se placer devant et faire action en mode normal. Un nouveau module automatique de surveillance circule en ville. Tous les citoyens doivent rester immobiles lorsqu'il est à proximité.
Longue vie et gloire au vénéré Dr Funfrog qui nous sauve des superstitions. Chaque action peut avoir des conséquences inattendues. Regardez ce gros beau. Il a beau être sympa, si vous vous mettez à le frapper, sa première réaction sera de répondre, mais surtout d'aller vous balancer au premier garde à proximité. Évitons la confrontation. Allons nous réfugier en cette maison. Eh, salut. Bonjour, bonjour, bonjour. Aïe, 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 impossible d'ouvrir ce coffre avec mon dos bloqué. Aidez-moi, et vous pourrez garder une partie de son contenu. Ah, il suffit de se placer devant le coffre, en mode normal, et de faire action. Vous pouvez fouiller plein de choses comme ça. Ah, les placards, les poubelles, etc., etc. Aïe, 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 j'ai mal. La version française, qui est pour le coup la version originale, est tout bonnement géniale. Qu'est-ce que j'ai pu passer du temps à aller et venir dans d'anciennes zones pour parler à un personnage rencontré plus tôt, et ainsi découvrir de nouvelles lignes de dialogue. C'est une des grandes qualités de Little Big Adventure, car au fur et à mesure que l'histoire évolue, Twinson pourra demander d'autres informations au personnage qu'il va rencontrer, et les réponses différeront suivant votre progression. Libre à vous d'explorer toutes les zones du jeu, mais c'est vivement encouragé et récompensé, comme dans ces égouts par exemple. LBA, service des égouts de Lupinbourg, rue du Petit Vachon. Pour rappel, Twinson peut mourir lorsque sa barre de santé tombe à zéro, et nous avons là Lapichon qui va parfaitement expliquer l'intérêt des trèfles à ce propos. Ouais, fais comme moi. Collectionne les trèfles et les boîtes. Il te faut une boîte pour contenir chaque trèfle. Et chaque trèfle te donne une nouvelle chance dans les situations périlleuses, alors. Ce niveau est l'occasion pour moi de parler de la jouabilité, qui est, d'après moi, une des raisons qui peut rebuter un nouveau joueur. En effet, avec les différents modes de jeu, il faudra un petit temps d'adaptation pour vous en servir correctement, et apprendre à gérer les trajectoires lors des sauts, au risque sinon, soit de perdre malencontreusement la vie, ou de perdre de longues minutes à devoir refaire tout le chemin. Little Big Adventure est une œuvre qui a contribué à développer cette passion que j'ai pour les jeux vidéo d'aventure. Et même aujourd'hui, je garde toujours autant de plaisir lorsque je démarre une nouvelle partie. Le jeu ne nous indique pas clairement ce qu'on doit faire, avec une liste de quêtes ou une direction précise donnée. Frédéric Reynal a su résumer parfaitement cet état de fait dans son jeu. C'est un jeu d'aventure où l'on peut se perdre. Il faut souvent deviner ce qu'il y a à faire. Ne pas hésiter à aller parler à tous les personnages pour vraiment comprendre son but. Ce n'est pas « voilà ta mission, voilà la flèche ». C'est « va voir certains personnages, ils vont te parler de quelque chose, fais attention et essaie de comprendre où il faut aller ». C'était difficile pour l'époque. Et c'est vrai. Enfant, je me retrouvais souvent à déambuler pendant de longues minutes à chercher mon objectif. Mais j'en garde toujours un très bon souvenir, en grande partie grâce aux personnages et à la direction artistique. On l'a lu plus tôt, il ne faut plus bouger lorsque l'on se trouve à proximité de ce robot. Nous arrivons à la maison de Twinson, où Zoé, sa femme, nous y attend. Et c'est là que le jeu va vraiment commencer. Enfin, te voilà, mon amour. Viens à l'intérieur. Tous les clowns doivent être à ta recherche.
Où étais-tu? J'étais folle d'inquiétude. Je viens de m'évader de l'asile. On me prend pour un agitateur à cause de ces rêves étranges dont je t'ai parlé, ceux où Sandel m'appelait. À mon avis, il est temps d'utiliser ce que tu as caché dans la maison. Nous savons que vous êtes là. Cache-toi vite, ils ont la détente facile. Vous êtes accusé de complicité avec un évadé. Suivez-nous. Voilà, votre femme vient de se faire arrêter. L'objectif principal est clair, la retrouver et la libérer. Que l'aventure commence. Tu viens de retrouver ta balle magique, et c'est là sur les clones. Tu viens d'atteindre le premier niveau de magie, en retrouvant la tunique léguée par tes ancêtres. Grâce à elle, tu peux désormais stocker de la magie. En récupérant la tunique et la balle magique, il va nous être possible d'attaquer les clones. Comme vous avez pu le voir, ils sont de différentes couleurs. À mesure que vous évoluerez dans le jeu, votre balle magique changera de couleur, correspondant aux clones qui seront de plus en plus résistants. En gros, votre balle magique actuelle, jaune, vous permettra de vous attaquer aux clones jaunes. L'univers du jeu a beau être coloré et mignon, ça n'a pas empêché les développeurs de mettre en place un climat d'oppression. Votre femme se fait enfermer, votre maison est surveillée et scellée, et les habitants de l'île seront susceptibles de vous balancer à la première occasion. Une façon de vous faire comprendre que vous êtes une personne recherchée et qu'il va falloir faire preuve de discrétion dans votre aventure, et savoir différencier les potentiels résistants des collaborateurs. Je cherche une jeune fille. Elle est escortée par 2 gros beaux clones. Je ne les ai pas vus. Désolé. Tiens, voisin. Avec mon fils, nous avons réparé la trappe sur votre cheminée. On rajoutera une barrière autour plus tard. C'est étrange qu'elle soit autant à l'écart de votre maison. D'ailleurs, d'après mon fils, bien des choses sont étranges chez vous. Et il s'y connaît, il est architecte. Finalement, laissez tomber pour la barrière autour de la cheminée. J'y réfléchis, je l'aime comme ça. Vous constaterez que Twinson ne dit plus la même phrase qu'au début du jeu, et la réponse des personnages sera différente. Et certains chercheront à vous aiguiller dans votre quête, là encore, pas de mystère. Il va falloir parler à plusieurs personnages pour trouver des indices. Et quel est l'endroit parfait pour obtenir des renseignements? À la taverne. Je cherche une jeune fille. Elle est escortée par 2 gros beaux clones. Ah, jamais vu. Je n'ai pas bougé d'ici. Longue vie et gloire au vénéré Dr Funfrog qui nous sauve des superstitions. Je cherche une jeune fille. Elle est escortée par 2 gros beaux clones. Moi, je n'ai vu personne, mais demande à l'intérieur de la taverne. Ouh, bah il paraît qu'on peut lire toutes les affiches. En se plaçant devant, puis en faisant action en mode normal. Oh, de toute façon, je sais pas lire.
Je cherche une jeune fille. Elle est escortée par 2 gros beaux clones. Moi je sais où ils sont allés et je t'aiderai si tu m'offres à boire. Et touche-en 2 mots au serveur. Ce genre de scène sera monnaie courante dans Little Big Adventure, dans un monde où rien n'est gratuit. Je voudrais offrir à boire au gros beau qui est à l'étage. Bien, mon seigneur, mais cela fera 10 cash à la consommation. C'est bon, allez-y. Je cherche une jeune fille. Elle est escortée par 2 gros beaux clones. Ouais, je les ai vus au port tout à l'heure. Ils sont partis sur une autre île. C'est bizarre, car les prisonniers restent à la citadelle d'habitude. Maintenant, vous savez que Zoé est partie de l'île. À nous de la rejoindre en prenant le bateau. Mais pour cela, il va falloir aller au port de l'île. Il faut un ticket pour embarquer sur le ferry, monsieur. Vous pouvez en acheter un juste à côté. Je cherche une jeune fille. Elle est escortée par 2 gros beaux clones. Ça ne vous regarde pas. Je cherche une jeune fille. Elle est escortée par 2 gros beaux clones. Bonjour, vous désirez un ticket pour... Oh mon Dieu, alerte, c'est l'évadé! Je vous avais prévenu. Là, en revanche, on ne pourra rien contre ce gros beau. La fuite sera parfois la seule issue. La boule magique peut vous permettre d'attraper certains objets, comme cette clé par exemple. Ah, j'en ai ras la trompe. Il y a 4 caisses dans l'entrepôt et je n'arrive pas à les ranger sur les 4 croix peintes au sol. Ah, je donnerais bien un ticket pour le ferry à qui sera capable de les ranger à ma place. Voici la première énigme de l'île. Pour poursuivre Zoé et passer à l'île suivante, il va falloir résoudre l'énigme en regroupant les 4 caisses. Je me souviens de la marche à suivre, mais c'était loin d'être facile pour moi à l'époque. Fort heureusement, si vous vous trompez, il vous suffit de sortir et de nouveau rentrer. Ce niveau me permet de vous parler de la musique. C'est une merveille. Et étonnamment, celle-ci me rappelle le niveau dans l'eau sur Mario 64. Au fait, c'est l'occasion d'en parler. Une réédition de la bande originale a été lancée par une campagne Quickstarter, afin de réaliser une réorchestration complète. Projet porté par le compositeur original, Philippe Vacher, avec la bénédiction des créateurs des jeux, Didier Chanfray et Frédéric Rénal. On peut donc réserver ce double album au format dématérialisé pour 15 €, accompagné de son livret en PDF, mais aussi en CD pour 25 € et en vinyle pour 49 €. Je vous mets le lien dans la description.
Quoi dire de plus à part que je vous conseille vivement de découvrir ce jeu si vous n'y avez jamais joué. Deux manières de l'obtenir aujourd'hui, soit sur PC, avec la version corrigée de GOG ou sur Steam, soit sur Android ou iOS, portage proposé par Dotemu. Je l'ai acheté à l'époque de sa sortie sur iOS et je conseille plutôt d'y jouer sur une tablette ou sur ordinateur plutôt que sur téléphone. Le gameplay a été un peu remanié pour coller au tactile sur tablette smartphone. J'espère que ma vidéo vous a plu et vous a donné envie de découvrir ou de redécouvrir cette pépite. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Nyctalogeek. C'était Nyctalopus et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ah! Cette fois, les caisses sont bien rangées. Merci. Tiens, voilà ton ticket pour le ferry. Tu possèdes un ticket de ferry.